Hey, salut mes petits cordons bleus. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour continuer notre unboxing de Black Rose War Renaissance. Alors, vous avez vu, j'espère, la vidéo précédente où je déboîte la boîte de base ainsi que l'extension sur Jukas, que voici. Et la boîte de base qui est derrière la caméra, que vous verrez peut-être tout à l'heure si je suis gentil. Et là, nous allons voir du coup les stretch goals de ce KS reçus début février. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va être postée online, mais en tout cas, il va y avoir un petit décalage. Donc il y aura sûrement d'autres vidéos d'ici là qui ont été diffusées par rapport à cet unboxing. Mais tant pis, j'arrive après la bataille, c'est pas grave. Du coup, on va voir ce qu'il y a dans les stretch goals, parce que je ne vous cache pas que je ne me rappelle plus du tout ce que j'avais, le contenu des stretch goals. Je n'ai pas été revoir sur la page Kickstarter pour me rafraîchir la mémoire. Donc je vais être en mode 100% découverte. Autant la boîte de base, forcément je savais que j'avais la boîte de base, je savais que j'avais le petit Jukas qui est ici. Mais les stretch goals, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Donc quelques extensions, mais je ne sais plus lesquelles. Donc on va vérifier ça ensemble, voir leur contenu ensemble, et puis après peut-être voir pour commander d'autres extensions qui sont disponibles maintenant sur différents sites en ligne. L'extension qui permet de jouer à 5 et 6 joueurs, peut-être celle-là m'intéressait peut-être plus que les autres, parce que je pense que déjà avec les contenus des stretch goals, il y a pas mal de... Avec les extensions du stretch goal, il y a pas mal de contenu, pardon. Voilà, donc on va regarder ça ensemble, après le générique, bien entendu, clap. Alors on va voir un petit peu ça, donc déjà c'est emballé dans du papier, voilà, donc on va essayer d'ouvrir ça sans tout déchirer, hop, voilà. Un petit coup de cutter ou d'opinel bien propre, ma foi. Voilà, hop, on nettoie le couteau. Donc vous avez le goût du scotch en cadeau, ça fait plaisir, c'est pour moi. Tiens, prends ça le micro. Alors on va essayer d'ouvrir ça, voilà. Et on a une bien belle boîte qui s'ouvre à nous. Avec du contenu, en veux-tu, en voilà. Oh là là, oh là là là. Ouais, ok, donc on a... Oula, putain la vache. Ok, alors ça c'est vraiment sympa. On a 6 boîtes qui sont comme ça, regardez. Et qui forment le mot-clé Renaissance. Et je vous propose de les checker une après les autres, simplement. Alors, première boîte. Folie. Dans Folie, nous avons quoi? La Folie, nous avons... c'est un mage. C'est un mage. On a des sorts du chaos. Voilà, après une nouvelle école de magie, l'école de magie du chaos qui arrive. Ensuite, on a quoi d'autre? On a la roue de la soie. Roue de la soie, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... alors, roue de la soie, qu'est-ce que c'est? On a des figurines de défaite, des cartes mages, des cartes personnelles, des cartes sorts oubliées, invocation maléfice, une fiche d'avatar, des cartes de commandement, une salle et 13 jetons. Voilà, donc on a plein de choses à l'intérieur, donc on verra bien un peu ce qu'on peut faire de tout ça. Là, nous avons... Il était une fois... Qu'est-ce qu'on a dans Il était une fois, on a des figurines, une figurine de boule de feu, un indicateur de phase lunaire, des cartes de mage, des cartes de sorts personnels, des évocations, des cartes quêtes d'enchantement, une fiche d'avatar, des cartes de commandement, bref. Donc effectivement, c'est peut-être... il y a un petit cochon rigolo. C'est peut-être une nouvelle façon de jouer à l'avatar, le méchant, lorsque tu joues en solo. Antiquité, que voici. Antiquité, 9 figurines, carte mage, des cartes de sorte de l'oracle, d'accord. Mais, ok, donc c'est peut-être un magicien exprès pour, là je sais pas trop. Une salle, il y a une nouvelle salle qui arrive, donc on va voir vraiment des salles qui arrivent, ça c'est vraiment sympa. Les Vents du Nord, avec un joli loup. 9 figurines, carte de mage, donc on trouve des figurines aussi, une nouvelle carte de mage. Et enfin, la dernière dynastie. Avec des figurines, 2 cartes de mage, des cartes de sort Eka, bref, on a plein de nouvelles salles. On a plein de salles qui arrivent. C'est vraiment sympathique, il y a du contenu dans ces stretch goals. Après, en soi, est-ce que la boîte, tu la gardes une fois que tu as ouvert tout ça? Je sais pas, on va commencer par Folie. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans Folie.
Encore une fois, je n'ai toujours pas regardé les règles hein, par rapport au moment où vous voyez la vidéo. Donc je ne sais pas trop exactement ce qu'il y a dans cette... Enfin, à quoi correspond vraiment tout le contenu du matériel. Alors, on a quoi? Ah, ça, voilà. Ok, folie. Donc on a un petit jeton ici. On a la carte du mage qui est ici. L'Odd Follow 2, qui est un mage, un magicien, auquel on va pouvoir jouer. On a le petit livret de règles qui va bien avec. Donc on a un matériel de l'avatar, des figurines, l'avatar, mise en place de Rudebo. Donc c'est... ok, je sais pas. Alors, on regarde ça tout de suite. On a donc, là, on a la magie du chaos, le nouvel type de magie. On a l'autel sacrificiel de la folie. Donc une nouvelle carte, une nouvelle tuile qui arrive. Donc est-ce que cette tuile, du coup, elle va remplacer une tuile dans le jeu de base? Bon, je sais pas. En fait, c'est un scénario mis en place additionnelle, page 10. Fais voir, mise en place additionnelle. C'est un scénario, ça, en fait mise en place additionnelle, règle scénario, mention honorable. Alors, c'est quoi exactement? C'est quoi exactement? Ce sont ces extensions. On a une carte de mage. Donc on peut choisir Land Follow 2 comme mage dans la table de mise en place. Okay, donc on peut gagner, on peut jouer avec ce mage-là. Okay. Ensuite, on peut avoir une école de magie de type chaos. On a des sorts personnels, on a des sorts du chaos, les différents effets, les jetons Vastum, je sais pas ce que c'est exactement, une salle. Alors une salle. Cette salle, son marqueur peuvent être utilisés dans n'importe quelle partie pour remplacer la salle de l'hôtel sacrificiel. D'accord, ok. Ok, donc en fait, tu as toujours le même nombre de salles, mais c'est juste que cette salle-là peut remplacer la salle de l'hôtel sacrificiel. Alors, je sais pas à quel moment c'est intéressant ou pas de le faire. Waouh, ah ouais, alors là, on a le mage là, il est là, avec ces espèces de... Donc ça, pareil, hein, c'est impeignable, on est d'accord, hein, je vois pas comment je peux faire pour le peindre et garder la transparence. Donc c'est pas grave, on va pas le peindre. Et on a ici Attends, les fumées sont vraiment très très classe. Hein. Ça, c'est l'avatar, ça. J'espère que c'est l'avatar. Lui, c'est Rudebo. Rudebo. C'est ça. Lui, c'est l'avatar. Donc, c'est lui que tu peux rencontrer en mode solo, par exemple. Hein. Au lieu d'avoir l'avatar de base de la boîte de base, tu peux jouer contre cet avatar-là. Là, on a, lui, c'est Aldebo. Cette figurine remplace le jeton Aldebo fourni dans la boîte du jeu de base Black Rosoir Renaissance. Donc, on a un jeton Aldebo dans la boîte de base, et du coup, bah, c'est cette figurine-là qui le remplace. Bah, très bien. Ensuite, on a ici Nocturnus. Et on a ici Patridoum. Et ben c'est très joli tout ça. Là, on a les cartes de l'école magie du chaos. Et là, on a sûrement des cartes action, je ne sais quoi. Ok, bon, mais ça c'est chouettos. Est-ce que ça me servira ou pas? Ça, c'est la question. Dans le sens où bah, ça fait quand même beaucoup de... Attends, il y a des tokens ici, voilà. Hop, des petits tokens ici. C'est si en fait la salle sera remplacée par la salle sacrificielle. Encore une fois, je me dis que est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir tous ces stretch goals ou pas? Oui. La réponse est oui, bien évidemment. Ok, donc là, c'était Renaissance. C'était Folie. J'arrive à insérer là-dedans. Ensuite, on a ici, on va arriver là où... Ah, j'ai pas rangé la notice. Poil à la bite. Comment? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Enfin, monsieur, c'est... Enfin, monsieur, vous êtes d'une vulgarité sans nom, ma parole. Je ne peux tolérer un tel langage. Brûlons-le sur la place publique. Hop. Bon, j'arrive pas à le mettre dedans. Sapristi saucisse. Ah, parce que tu dois aller dessous, sûrement. Ouais, ok, ça, tu vas là-dessous. Ouais, mais alors laisse tomber, quoi. Autant te dire que si ça, faut le mettre là-dedans. La boîte, elle n'est pas rangée, mais grâce à mon ingéniosité sans nom,
Il suffit de le mettre à l'envers, regardez-moi ça, quel artiste. Et voilà. C'est tombé. C'est tombé, tout se casse la gueule, apocalypse. C'est la fin des temps. Il pète un câble, il devient fou. Cet homme devient fou. Allez, on va essayer de remettre ça comme il faut. Non mais c'est quand même compliqué là, mon petit poteau, là, voilà, là. Là. Allez, ça là-dedans. Allez, vas-y, tu rentres dans la bois, s'il te plaît. Et tu te laisses faire. Voilà. Bien. Bonne chose de faite. Allez. La roue de la soie. Qu'est-ce qu'on a dans la roue de la soie? Je pense que cet embossing-là va être beaucoup plus long que prévu. Et beaucoup plus long que celui de la boîte de base. La roue de la soie avec notre ami le chinois. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la roue de la soie? On a ici, hop, ça dégage. On a le jardin zen. Et on a un nouveau mage qui s'appelle Alisha. Un seul? Ah, il y en a peut-être deux du coup. Non, il y en a même un. Il y a Alisha, Daejin et Piotr. 3 nouveaux mages pour le prix, voilà, pour une extension. Ça c'est bien parce que du coup ça offre la possibilité de choisir différents mages. Ça c'est vraiment sympa. Donc je pense qu'on peut y jouer bien évidemment sans souci. Alors on a quoi d'autre? Fais voir. On a également le jardin zen qui doit remplacer une salle très sûrement, mais laquelle? Alors, on a un matériel de l'avatar, on a effectivement une figurine de l'avatar qui arrive, on a 3 cartes mages, et on a une carte salle qui vient remplacer le jardin, jeu de base. Ok. Et on a en avatar, c'est qui l'avatar chez ici? C'est l'avatar, c'est Devi, ici. Et on a un petit singe ici, le petit Son Wukong. Je sais pas. Ah, c'est une carte avatar. Attends, non? Matériel avatar. Ah non, matériel avatar. Ah, c'est qui Son Wukong alors? Ah, c'est une invocation. Ok. On a une invocation ici. Donc là, on retrouve des mages. Alors, c'est marrant parce que les mages de l'autre côté qu'on avait là, ils n'avaient pas la même tête. Ils n'étaient pas blancs comme ça, blanc nacré. Donc on a le Piotr ici. On a ici, je n'ai pas eu son nom, Alisha. Très joli. Et on a ici Daejin. Ils arrivent avec la magie. La magie. Alors, il n'y a pas de nouvelle magie pour eux. Ils ont des nouveaux sorts oubliés. Il y a 2 sorts oubliés, des cartes de sorts personnels, mais il n'y a pas de nouvelle école de magie avec eux. On voit arriver également ici l'avatar que l'on peut jouer en mode, en mode automa, qui est ici. Shiva, ou Shivi, je ne sais pas comment il l'appelait, Devi. Et on a ici le petit singe, Sangoku, là, il s'appelle c'est pas Sangoku, c'est Sang Wukong, c'est Wukong, voilà. Et on a, alors ça c'est quoi? Ces petits avatars dégueulasses, là c'est des petites têtes de mort. Ça vient avec carte d'avatar, des jetons durabilité, des jetons défaite. Ça, c'est le jetons défaite, c'est placé pour garder une trace du maximum de blessures qu'un mage ou un avatar peut subir avant d'être vaincu. D'accord. Bah, je pense qu'il faut la lire c'est parce que c'est paramétré par rapport au scénario. Donc là, il y a un petit scénario ici qui nous indique un peu tout ça. Et là, on a donc, hop. Ok, donc là, on a 3 mages en plus, une nouvelle salle que l'on peut utiliser ou pas, des mages et des tokens qui vont avec. Ok, donc on a déjà quand même pas mal de mages qui sont... on a déjà, en 2 boîtes, on a 4 mages qui sont arrivés. Hein. Ah putain, la notice. Et misère de misère de misère. Voilà.
Donc on a des mages là. Ici. Alors, regarde celui-là maintenant. Bon, ça bloque mon affaire. Attends, ça bloque celle-là. Quelque chose bloque. Ah oui, tu bloques parce que t'es mal fermé, tiens. Voilà. Voilà. Là, on a. Dis-donc, toi, tu m'as l'air d'être un bon barde. J'aime bien. J'aime la tête que t'as. Ça. On est moins dans le gothique du jeu. Tu m'as l'air d'être un bon petit magicien, bien rigolo, toi. Alors, même s'il y a un rangement dans la boîte de base, est-ce que je vais pouvoir arriver à mettre tous les magiciens dans la boîte de base ou pas? Je sais pas. On essaye. Alors, on a quelques magiciens déjà. Alors, on a. Ça, on jette. Alors, il était une fois. Donc, on a l'avatar, bien évidemment. On a Ashtur l'avatar, voilà, qui est là. On a 4 magiciens. Orgas, Venticello, Bella et Maëlys. On n'a pas de nouvelle école de magie. On a une nouvelle salle. Cette salle, elle peut remplacer la salle du trône. On a une nouvelle salle du trône, qui est la salle du trône des crânes, qu'on peut remplacer. Oh, elle est jolie. Elle est rigolote. Donc, on a fait voir les mages que l'on a avec nous. Donc, il y a 4 mages. Donc, on a quand même pas mal de mages en termes de choix. Donc, Maëlys. Bella. Venticello. Ah bah ouais, ben voilà, mais moi, c'est obligé. Obligé, ma première partie solo, ça sera avec lui. Je vois pas comment, je ne veux pas jouer avec le cochon. C'est obligé que je joue avec le cochon. Et je pense que si, quand je vais sortir ce jeu à plusieurs, on va se battre pour jouer le cochon. Nom de Dieu. Oh là là là, voilà, allez hop. Voilà le cochon, le magicien cochon. Non, voilà, moi, pas mieux. Le cochon. Le petit barde. Non, c'est pas le barde, c'est Bella. Ici, on a Maëlys. Et là, on a l'espèce de barde. Oh oui, lui aussi, il est fun avec son coffre à pattes. J'adore. Oh non, j'adore. Rien que pour ça, j'adore. Là, on a quoi? On a des tokens. Alors, on a un token de je ne sais quoi. On a un token de boule de feu. Une figurine de boule de feu. La boule de feu. Elle peut être utilisée pour remplacer le jeton couronne fourni avec le jeu de base. Voilà. C'est pour définir qui est le premier joueur, en fait. Je crois. On a des phases lunaires qui sont là. Des phases lunaires qui vont nous permettre de utiliser pour remplacer les cubes des phases lunaires fournies avec le jeu de base. J'arrive pas à ranger ma boule de feu dans sa boîte. Voilà. Donc, okay, donc là, ce sont les lunes. Donc là, on a la pleine lune. On a la lune pas là. Vous voyez où elle n'est pas là. Et on a la demi-lune. Ok, ça c'est cool. On a des petits cosmétiques comme ça, c'est intéressant. Là, on a ici Janaria, qui doit être une invocation. Et Ashtur, ici. En tant qu'avatar que l'on peut affronter. J'aime bien cette extension. Je vous cache pas que le cochon... Je vous cache pas que le cochon me botte vraiment. Le cochon me botte vraiment sur celle-là. Et on a ici des salles du trône avec des petits tokens ici. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais on verra un peu plus tard. Donc voilà, donc là pour l'instant, cette extension avec le cochon, j'ai envie de dire, chapeau. Alors toi, j'aurais été malin, j'aurais commencé par celle du bas. Mais non, il est con le mec. Allez hop, fais voir, je vais sortir celle-là. Allez, on va faire celle-là, qui est l'extension dite Renaissance, Antiquité, pardon. Il y a quoi d'Antiquité? Voyons voir.
Allez, du merdier. On a quoi? On a... Est-ce qu'on a un petit jeton plastique là de... Est-ce qu'on a un truc de... Non, on n'a pas de... Si, voilà. Hop. Alors, on a quoi? Antiquité. Donc, on a ici, j'ai l'impression qu'on a une seule mage. Oh, putain. Qui est Cassandra. 11 points de vie, 7 cartes en main, 2 forces de frappe, 2 déplacements, 2 je sais pas quoi. On a ici l'oracle. On a la carte de l'aréna. La douce aréna qui peut nous remplacer du coup l'aréna de base. On a du coup, là on a un nouveau sort, on a une nouvelle école de magie qui est l'école de magie de l'oracle. Donc on a ici les cartes correspondant à cette école de magie. Voilà. On a, on a des trucs sympas là. On a la salle de l'arène qui peut remplacer l'arène jeu de base. On a donc une carte mage ici avec là, ce mage là. C'est une satyre. Très mignonne. On a plein de choses dedans, mes petits cocos. On a Cassandra, on a Parsae qui est ici. Attends, c'est qui c'est l'avatar là? L'avatar, c'est Parsae justement. Parkae, donc Parkae, il a des compétences. Donc Parkae, voilà, ça c'est l'avatar que l'on va pouvoir affronter durant le, avec cette boîte là. Un méchant. On a des petits diablotins, des aruspices exactement. Ils sont 5, bon, je ne montre que 2. Puis, donc, ils vont ces petits lascars là. Ah, ils allaient comme ça. Ok, voilà. Et on a ici un griffon, donc ça s'appelle Gripace. Et surtout, on a... comment il a le Gripace? Voilà. Et on a ici le gros cacus. Le gros cacus que voilà. Très joli cacus. Cacus qui est une invocation a priori. Hein. Ah non, c'est un autre avatar. Pardon, autant pour moi. On a Cacus. On a deux, d'accord, là on a 2 avatars. Cacus et lui. Ok, ça c'est sympa. Parsae et Cacus qui arrivent pour nous taper sur le bout du groin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette extension, encore une fois. Voilà, celle-là, elle a l'air sympathique. Avec 2 avatars, donc c'est assez incroyable hein, le matériel hein, de CRA. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller procurer des extensions? Moi, la réponse est clairement non. Clairement non. Alors peut-être uniquement... Ah merde, j'ai déjà niqué ma boîte. Merde. Peut-être celle permettant de jouer à 5-6 joueurs. Pourquoi? Parce que je pense qu'il doit y avoir des plateaux personnages que je n'ai pas ici. Là, je ne peux toujours jouer qu'à 4 maximum. Et comme il se peut que des fois, j'ai enfin, on monte à 5 joueurs, ce serait dommage de se priver d'un tel jeu sans avoir une extension qui coûte uniquement 20 balles, quoi. 25, allez. Les vents du Nord. C'est le Nord. Je le fais très bien. Cruchot, Cruchot. Vous avez reconnu Galabru. Je fais pas beaucoup d'imitations. Hein. J'ai Galabru et j'ai François Cluzet. Je peux être le parrain de ton fils. Voilà. Incroyable, on s'y croirait. Hein. On a le druide Cormac, ici. Bah si, François Cluzet. Mais enfin, je pourrais être le parrain de ton fils. Voilà. Et Cruchot, voilà. Et Galabru, voilà. Et Jacques Chirac, crac, il y a des pommes. Voilà, j'ai 3 imitations, hein, donc pas m'en demander trop. Hein. Le vrai Nicolas Canteloup. Alors là, on a le druide ici, avec le gouffre de Hell. Invoquer un crocodilus. Qu'on verra sûrement apparaître après. Alors là, on a quoi d'autre dans ici? Les vents du Nord. Oh là, disons, c'est un truc viking, ça, c'est sympa, ça. On a un avatar, évidemment, avec son matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un mage, qui est Cormac, qui vient à l'école de magie druidique. Voilà.
Donc ça nous fait quand même 3 écoles de magie en plus par rapport à la boîte de base. Des sorts oubliés. Le gouffre de Hell qui remplace la salle du gouffre. Et on a, en tant qu'avatar que l'on va affronter, on a Odin. Rien que lui, Odin. Donc on va regarder un peu les figurines. Donc la magie ici, la magie de druidique. Cormac, le droïde. Alors, on a différentes bestioles. On a ici des ours, Bjorn et Ursa. Alors bon, je pense que, voilà. Bjorn. Là, on a des crocodiles qui sont soit Loki, soit Crocodilus. Ils sont 3. Et on a un loup qui est Fenrir ou Vitnir. Je pense qu'il doit y avoir des conditions pour que ce soit l'un ou l'autre en fonction des... Je ne sais pas. Et enfin, on a Odin. Odin qui claque vraiment sa mère avec sa grosse lance, là, et son cheval à combien de pattes? 8 pattes. J'arrive pas à le remettre dedans. Comment? Comme ça, voilà. Ouais, ben, y a du matos, hein. Je pense qu'il va falloir que j'essaie de trier ce matos de manière intelligente. La boîte est jolie parce qu'il y a marqué Renaissance et tout. Est-ce que ça vaut le coup de la garder, la boîte? Si je peux tout mettre dans la boîte de base, je vous cache pas que je le ferai. Plutôt que de garder 25 milliards de boîtes. Je suis pas, voilà, je suis pas du genre à garder toutes les boîtes que je peux. Après, bon, je sais que à la revente, certains aiment bien avoir les boîtes, hein, mais je ne pense pas revendre Black Rose War de toute façon, parce que ça fait un jeu ça fait un moment que j'attends ce jeu, que je l'ai repéré, que j'ai envie d'y jouer. Donc, et enfin, la dernière extension, ma possession, la dernière dynastie. Alors, on va dans cette dernière dynastie. La boîte est vraiment jolie en plus, là. La boîte de... Là, on voit la rose noire au milieu, au fond, là. On la devine. C'est joli comme tout. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette dernière dynastie? On a... Sanctuaire d'Anubis. Invoquer un pharaon. On a 2 mages, normalement, cette extension. On a Imhotep et Saba. On a la magie de Eka qui arrive, une nouvelle classe de magie. Imhotep, Saba, 3 pharaons, Anubis et le Sphinx. Et en tant qu'avatar, on a Anubis en tant qu'avatar. Donc là, on a du coup ici Saba et Imhotep. Imhotep qui sont ici. Peut-être celle qui me hype le moins pour l'instant, cette extension, en termes de, je sais pas, de figurines en tout cas. Remarque Pharaon, là, c'est Gaara, hein, c'est Gaara de Naruto, là, avec son sarcophage. On a ici le Sphinx, qui est quand même assez mastodonte. Et on a Anubis. La carte qui va avec le... Bon, ça, franchement, c'est abusé. Il pourrait ne pas mettre juste le truc, quoi. Et ici, on a la magie de Eka, la magie égyptienne. Alors, effectivement, du coup, parce que tu joues avec, invoquer un pharaon, bah, faut quand même que tu joues avec les figurines qui vont avec. Hein, donc, il faut penser à tout sortir, quoi. Donc, on verra bien comment j'arrive à ranger ma boîte de base de manière le plus intelligente possible, entre guillemets, pour arriver à mettre un maximum de contenu dans la boîte de base et pas avoir à tout sortir à chaque fois. Même si la boîte de base est assez colossale, même si dans la boîte de base, ils ont prévu du rangement pour les figurines, et ils ont prévu du rangement... tiens, Malika ici. Ils ont prévu du rangement... Revenant, Sentence, Eka, t'as la description de la magie d'Eka. Je veux dire, s'ils ont prévu suffisamment de place pour ranger les tokens, c'est le token de la boîte de base. Est-ce que je vais pouvoir mettre toutes les figurines qui sont dans la boîte de base? Je doute. Donc quand tu vas jouer au jeu, oh la merde, j'ai plié ma carte. Oh non! Il va falloir avoir un maximum
de rangement. Et la boîte des extensions ici ne propose que, justement que des extensions, enfin que de ranger les extensions, quoi. Hop. En plus, c'est une boîte qui est fermée, donc là, hop, si je mets ça comme ça, c'est très joli, en tout cas. Hop, je la reconstruis. C'est un puzzle 6 pièces. Hein. Alors, est-ce qu'il va réussir à reconstruire le puzzle? Ben non, il s'est planté, regardez. Il s'est planté comme un gros gigot. Alors, je vais juste retourner voir la folie. Parce que l'avatar de la folie, le mage que dans la folie, c'est un mage, encore une fois. Voilà. L'autre follow, voilà, c'est un. Voilà. Il a ces petits trucs en plastique, là, transparents. Ce qui est pareil que Jacus. Alors ça m'embête un petit peu. Où est la notice de cette merde? C'est que je peux jouer l'autre follow en tant qu'avatar? Non, non. Toi, je ne piche pas pourquoi ils l'ont fait en gris et pas en blanc comme les autres mages, en fait. Parce que sur le plateau de jeu, tu vas te dire, mais c'est un mage ou pas un mage, lui? En fait. C'est un peu dommage. Donc après, on a des trucs, effectivement, Aldebo pour remplacer le jeton Aldebo. Bref, on a des tas de trucs qui sont à remplacer dans le jeu de base. Donc, bon, on verra. On verra un petit peu comment est-ce qu'on organise tout ça. Je pense que pour l'instant, on va se contenter de faire une partie ou deux avec le jeu de base. Une partie, à mon avis, rapide avec le cochon. Hein, parce que là, moi, le cochon, si tu veux, ça me transporte. Comment te dire, le cochon. Le cochon magicien, là, je veux jouer avec lui. Et je pense que je ne jouerai qu'avec lui. Hein. Non, allez, j'essaie quand même essayer tous les mages. Après, chaque mage est personnalisable en fonction de l'école de magie sur laquelle tu pars. Donc, bon. Allez, et voilà, Renaissance ici. Donc la Renaissance, Jacus la fripouille, là, qu'on a vu la dernière fois. Et là, voilà. Donc, Jacus, les compétences de l'avatar. Alors, tu peux jouer... Ah, donc tu peux jouer en avatar Jacus, effectivement. Tu peux jouer avec Jacus en avatar. Mais tu peux pas jouer... Ça, mais ça... Non, je comprends pas... Attends, c'est un avatar ou un mage, Jacus, finalement? Attends, bouge pas. Une carte d'avatar. Jacus, ça a l'air d'être un avatar, hein? Et pas un mage. Oui, parce qu'en fait, il n'a pas de carte mage. Donc forcément, c'est un avatar. Ah non, bah non, c'est un avatar, en fait, Jacus. Ok, c'est un avatar. Alors du coup, l'autre, là... Donc je peux le jouer en tant que... Donc lui, c'est forcément un ennemi. D'accord, ok. Donc l'avatar de base, soit je joue avec la boîte de base un mage pris dans la boîte de base qui fait office d'avatar, soit je pars avec Jacus. Voilà. A priori, lui ça a l'air d'être vraiment un méchant. Par contre, celui que j'ai vu dans Folie, là, il a l'air de pouvoir être joué en tant que mage. C'est ça qui est bien. La figurine ne colle pas avec le rôle des autres. C'est pas grave. Allez, on va s'en débrouiller. Donc là, Renaissance, là, Jacus, et là, ici. Voilà, la boîte de base. Bourrée de matos. Énormément hypé par tout ce matériel. Il n'y a rien qui me fait pas envie. J'ai envie de toucher à tout. C'est bon signe. Même s'il y a pléthore de matos, j'ai envie de toucher à tout. Le fait que il y ait un cochon, ça déjà, c'est assez improbable. J'adore. Donc, vivement la partie. Allez, j'espère que ça vous a plu, ce petit déboîtage d'unboxing avec mes petits commentaires d'une pertinence assez incroyable, pas piqué des hannetons. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, bye bye.